Oui, bonjour aux élèves, et bienvenue à exercice 12, résoudre une équation trigonométrique. C'est vraiment on continue exercice 11, sauf que ça va nous demander un petit peu plus en termes de travail. OK, la première, c'est très semblable à exercice 11. OK, j'ai 2 plus 3 sin θ égale à 0. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'isole le sin θ. Alors, première chose que je vais faire, je vais soustraire 2 chaque côté de l'équation. Right? Je vais avoir 3 sin θ égale 2, moins 2. Ensuite, je divise par 3. Right? Alors, je vais avoir sin θ égale à négatif 2 tiers. OK. Well, maintenant, on rentre en calculatrice. Alors, probablement une bonne idée d'avoir votre calculatrice ici, guys. Je peux faire certain que vous pouvez suivre le travail que je suis en train de faire. Alors, dans votre calculatrice, vous rentrez pour trouver l'angle de référence, right? Vous allez rentrer pour trouver l'angle de référence. Vous faites sin à la moins 1 de 2 tiers. Et n'oubliez pas que quand vous rentrez dans la calculatrice, je vous ai dit ne rentrez pas le signe négatif. OK? Tout ce qu'on est en train de faire, c'est trouver l'angle de référence, alright? Vous ne rentrez pas le négatif quand vous rentrez ça dans la calculatrice. Alors, l'angle de référence est égal à 0,7297. Encore, faites certain que vous êtes capable de trouver ça avec votre calculatrice. OK, dans quel cadran est-ce que sinus est négatif? Sinus est négatif dans le cadran 3 et le cadran 4. Alors, j'ai besoin de trouver un angle dans le cadran 3 et dans le cadran 4. OK, l'angle dans le cadran 3, alors je vais faire un petit 3 là, souscrit. Là, dans le cadran 3, à cause qu'on est en train de travailler en radian, j'aurais dû mentionner ça plus tôt. Je suis en train de travailler en radian, right? Alors, ça, c'est l'angle de référence en radian. C'est 0,7 d'un radian, qui est à peu près, je sais pas quoi, là, comme 40 degrés. Quelque chose comme ça. Alors, l'angle dans le troisième cadran va être égal à pi plus l'angle de référence. 7297. Ce qui veut dire que l'angle qu'on cherche va être égal à 3,8713. Encore, ça, c'est un angle en radian. OK? Ça, c'est le troisième cadran. Maintenant, dans le quatrième cadran, θ dans le quatrième cadran égale 2pi moins l'angle de référence. Ce qui veut dire θ est égal, encore 35 calculatrices, tu vas 5,5535. OK, je vais toujours aller à 4 décimales, guys, comme j'ai mentionné dans l'exercice 11, pour garder aussi de précision que possible. Alors maintenant, si je rentrais l'angle ici, alors 2 plus 3 fois sinus de cet angle nous donnerait 0. Et la même chose arriverait pour ce θ. OK? Ici, j'ai demandé entre 0 et 2pi. J'ai vraiment demandé toutes les valeurs dans la première révolution. Remarquez que ces deux valeurs-là sont entre 0 et 6,28. Right? 2pi, c'est 6,28. Maintenant, si je demandais pour la solution générale, ce serait pas mal simple. Tout ce que je ferais, c'est que je prendrais ces valeurs-là, right? Et j'ajouterais 2 copies. Alors, j'aurais θ égale à 3,8713 plus 2 copies. Puis on a mentionné qu'est-ce que 2 copies c'est en exercice 11. Ça, c'est la solution générale qui veut dire si tu ajoutes une infinité de révolutions ici, à ce point-là, tu vas arriver au même point sur le cercle unitaire. Et je dois faire exactement la même chose avec l'autre angle, qui est 5,5535, et j'ajoute 2 copies. Puis K est tous les nombres entiers, c'est parce que ça détermine le nombre de révolutions que tu devrais ajouter. Alors ça, c'est pour, encore, si je demandais la solution générale. OK, deuxième exemple. Encore, ça a besoin d'un petit peu de résoudre avant d'être capable de faire l'angle, des choses comme ça. Alors, dans ce cas-ci, j'ai un cos A dans chaque côté. Right? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soustraire 2 cos A de chaque côté. Moins 2 cos A, moins 2 cos A. OK, ça élimine ces cos A ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Il va me rester
1 égale, puis 5 cos A moins 2 cos A nous donne 3 cos A. Excusez, je vais le rester en bleu ici. 3 cos A. Puis là, je divise par 3 chaque côté. J'ai 1 tiers égale à cos A. Alright, puis maintenant, je suis rendu exactement à la même place que j'étais dans l'exercice 11, right? So, il faut juste que je fais cos à la moins 1. So, angle de référence est égal à cos à la moins 1 de 1 tiers. OK, c'est pas négatif dans ce cas-là. Alors, remarquez que l'angle ici, c'est A, pas θ, right? Ça dépend de l'équation que je vous donne. Et vous rentrez ça dans la calculatrice. N'oubliez pas, avant de rentrer ça dans la calculatrice, vous devrez toujours vérifier ceci. Remarquez que je suis en degrés pour A. Alors, je dois changer la calculatrice en degrés. So, faites certain que le petit bouton radian degrés, que vous changez en degrés. OK, vous rentrez ça dans l'angle de référence. Et l'angle de référence, encore, je vais garder 4 décimales comme pour précision. So, c'est 70.5287 degrés. Ça, c'est l'angle de référence. Encore, dans quel cadran est-ce que cosinus est positif? Well, cosinus est positif dans cadran 1 et 4. Alors, encore, vous allez dire, OK, well, l'angle dans le premier cadran, c'est simplement l'angle de référence. Right? L'angle dans le premier cadran, c'est l'angle de référence. Alors, une réponse, ce serait 70.5287 degrés. Alors, ça, ce serait une solution. Puis maintenant, la solution dans le quatrième cadran, c'est qu'on va faire 360 degrés moins l'angle de référence. Et la réponse serait 289.4712 degrés. Et voici vos deux solutions. Okay? Alors ça, c'est les deux solutions pour l'angle. Les deux angles sont dans la première révolution positive. Right? C'est tout ce qu'on a besoin. OK, voici un exemple. On est en train de travailler avec la fonction tangente, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce qui est un petit peu différent, c'est que maintenant, il y a besoin de la factorisation qui a besoin de se passer. OK, so quand vous voyez cette question ici, je veux que vous imaginez ceci. On va dire que x est égal à tan de bêta. Ça, c'est la lettre bêta, c'est la lettre grecque. Encore, c'est juste une variable, guys. N'ayez pas peur d'une variable qui est différente que x ou θ. Ça peut être n'importe quoi. On va voir alpha et bêta souvent cette année. OK, so x égale à tan bêta. Si je dis ça, qu'est-ce que ça me donnerait comme équation? J'aurais, ici, j'ai tan carré bêta, right? Alors, si x est tan bêta, j'ai x carré. Et ici, j'ai 3 fois x. So, plus 3x moins 4 égale à 0. Si je vous présentais ceci en 11e année, je pense que ce ne serait pas super difficile. Right? Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est factoriser pour résoudre pour x. Right? Alors, ici, je vais avoir x plus 4 fois x moins 1 égale à 0. Excuse, pas un beau 3, ça. Hein? Okay? Et ensuite, on aurait x égale à moins 4 et x égale à 1. Right? Alors, je veux que vous imaginez ceci. Okay? Je ne veux pas nécessairement voir ce travail-là, mais c'est comme ça qu'on va le faire. So, qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est que je vais factoriser le trinôme. Alors, on va avoir tan bêta plus 4 et tan bêta moins 1 égale à 0. So, je suis en train de factoriser ce trinôme. So, au lieu d'avoir x dans cette position, j'ai juste tan bêta, right? Alors, remarquez que j'ai la même ligne que j'ai ici. J'ai tan bêta, tan bêta. Okay? Puis là, je résous, right? So, je vais avoir deux solutions. Je vais aller directement à la solution ici, right? Alors, sauf que je vais avoir tan bêta. So, j'ai tan bêta égale à moins 4 et j'ai tan bêta égale à 1. OK? Alors, maintenant, je vérifie. OK? Je suis en train de répondre ça en radian. Je veux la première révolution. Right? Ça, c'est entre 0 et 2pi, inclut les deux valeurs. Bon, je vais commencer de la partie droite de l'équation, parce que je pense que c'est plus facile. Alors, remarquez que ça, c'est une valeur exacte. Ça, c'est une valeur qu'on connaît. Quand est-ce que tan égale à 1? On pensez à ton cercle unitaire. Tan égale à 1 à pi sur 4. Right? Parce que si tu divises racine carrée de 2 sur 2 par racine carrée de 2 sur 2, ça nous donne la même chose. Puis la même chose arrive à 5 pi sur 4. Alors, à ces deux angles-là, tan égale à 1. Donc, ça, c'est deux solutions
que je peux avoir sans calculatrice parce que c'est des valeurs exactes. Maintenant, on n'est pas chanceux ici. Ça, ce n'est pas une valeur exacte. Si on veut trouver l'angle de référence, okay, on va trouver bêta égale tan à la moins 1. Okay, de moins 4. Encore, quand vous rentrez ça, ne rentrez pas le négatif dans la calculatrice. On va simplement trouver l'angle de référence. Okay, je suis en radian. So, vous êtes certain que votre calculatrice est en radian encore. Et on trouve 1.3258. Ça, c'est l'angle de référence, right? Maintenant, j'ai besoin de trouver un angle. Alors, où est-ce que tan est négatif? Well, tan est négatif, right? Alors, tan est négatif dans cadran 2 et 4, right? Parce que x, ici, x est négatif, y est positif. Ici, x est positif et y est négatif. OK, si on calcule nos deux valeurs, je vais avoir bêta égale pi moins l'angle de référence, qui est ça, right? Alors, bêta égale, encore vous rentrez votre calculatrice, 1.8157. OK, il me manque un petit peu d'espace ici, je m'excuse. Alors, ça, c'est une valeur. Puis maintenant, j'ai aussi la valeur dans le quatrième cadran. Et dans le quatrième cadran, c'est 2pi moins l'angle de référence. Il nous donne ça. Et la réponse à cette question, bêta égale à 4.9573. OK? Remarquez, guys, qu'il y a 4 solutions à cette question ici. OK? Ça, c'est majorité à cause de la fonction quadratique qu'on était donné. OK? Un autre exemple, encore, la factorisation qui est un petit peu différente. Cette fois-ci, je travaille avec la fonction séquente. Ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a un facteur commun de séquente, right? Il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas un troisième terme. Alors, dans ce cas-ci, je peux juste factoriser séquente θ. Il me reste 3 séquentes. Oups. Excuse. 3 séquente θ plus 5 égale à 0. Encore, si ça aide, imaginez que séquente θ, c'est x. Ça, j'ai 3x carré plus 5x. J'ai factorisé un x, il me reste 3x plus 5. Ça, c'est semblable, right? Il y a deux équations ici. J'ai séquente θ égale à 0 et j'ai ceci égale à 0. Alors, séquente θ égale à 0. Et l'autre partie, je vais l'écrire dans deux étapes. So, j'ai ça égale à 0. Puis si je résous pour séquente, je vais avoir négatif 5 sur 3. OK, maintenant, comme on a vu dans l'exercice 11, on ne veut pas résoudre l'équation avec séquente. J'aimerais changer ça à cos. So, je sais que séquente, c'est 0 sur 1. So, si je renverse ça, cos va être égal à 1 sur 0. Well, ça c'est impossible, right? Comme vous remarquez, tu ne peux pas diviser par 0. Alors, ça c'est impossible. Alors, qui veut dire aucune solution. OK? Maintenant, l'autre, un peu mieux. Si je renverse la fraction, j'ai cos θ égale négatif 3 sur 5. OK? Alors, ça, je peux trouver. Alors, encore, solution, angle des références, all that fun stuff. Remarquez que j'ai demandé la solution générale. So, ça, c'est en radian. OK? Alors, j'ai besoin de trouver l'angle de référence. Encore, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire cos la moins 1 de 3 cinquièmes, right? Je ne vais pas rentrer le négatif ici. Je suis en train de trouver l'angle de référence. Alors, j'ai l'angle de référence est égal à 0.9272. OK? Et maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est de trouver la valeur dans les deux cadrans, right? Dans quel cadran est-ce que cosinus est négatif? Well, cosinus, parce que cosinus est négatif, right? Et dans cadran 2 et 3. Alors, je vais trouver cadran 2, qui est égal à pi moins l'angle de référence. Right? Alors, θ va être égal à 2.2143. N'oublie pas que j'ai demandé la solution générale, right? Alors, à cause que j'ai demandé la solution générale, je dois ajouter mon 2k pi ici. Puis, carré tous les nombres entiers. Ensuite, je fais la même chose pour l'autre cadran, qui est cadran 3, cosinus négatif dans cadran 2 et 3. Alors, je vais faire pi plus l'angle de référence. Alors, θ est égal à 4.0687
plus encore 2k pi à cause que c'est la solution générale, k est tous les nombres entiers. Et vos solutions seraient ici. Ça, ce serait une solution. Et ça, ce serait l'autre solution. OK? J'espère que vous avez compris ça. Et dernier exemple qu'on va faire sur la vidéo, c'est exemple 5. J'ai cos carré de alpha. Alors, encore un autre angle qui est différent que x ou θ. C'est juste alpha. Ça lettre grecque alpha. Ça a l'air qu'un petit a cursif. Alors, je vais faire la même chose que je faisais avant. So, je vais isoler. Remarquez que j'ai seulement cos x, cos a dans cette équation-là. So, je vais isoler cos carré alpha égale à 1. So, j'ai amené le 1 de l'autre côté. Maintenant, je vais faire la racine carrée. Right? Je fais la racine carrée ici. Alors, je vais avoir cos alpha égale, n'oubliez pas, ça c'est une erreur que tout le monde fait, plus ou moins 1. Right? Tout le monde oublie d'écrire plus ou moins 1. OK? Alors, j'ai deux équations ici. Je vais juste réécrire les deux équations. Cos alpha égale à 1 et cos alpha égale à moins 1. OK? Je vais effacer ça, excuse. C'est pas bien écrit. Alpha. Alright, well, quand est-ce que cos égale à 1? Puis remarquez l'intervalle ici, j'ai demandé plus qu'une révolution. Alors, cos alpha égale à 1. Alors, quand est-ce que cos égale à 1? Well, on sait que ça, c'est alpha égale à 0. Right? Ça, c'est sur votre cercle unitaire. Alors, si vous regardez à l'angle 0, la valeur de cos, la valeur de x est égale à 1. Et remarquez que 2pi serait aussi dans cette position-là. Alright? Alors, ça, c'est juste la première révolution. Je vais faire ça dans une seconde. Ici, dans la première révolution, cos égale à moins 1 à pi. Right? So, x égale à moins 1. Ça, c'est la valeur de cos. Maintenant, à cause que j'ai demandé la première révolution négative aussi, ça, c'est pas les seules solutions que je devrais avoir. Well, ça va être quoi l'autre valeur de ceci? Well, qu'est-ce que vraiment je suis en train de demander? Cos égale à 1 là. Cos égale à moins 1 ici, right? Dans le cercle unitaire. Alors, cette position-là, tu vas avoir 0, tu vas avoir 2pi, mais tu vas aussi avoir négatif 2pi, puis qui sont toutes les solutions d'après l'intervalle. So, je vais avoir négatif 2pi, 0 et 2pi. OK? Alors, ça va être les réponses pour ce côté de l'équation. Maintenant, pour le deuxième côté, well, j'ai ce point-là, right? Cos égale à moins 1. Alors, ça, c'est moins 1. Puis je peux aussi faire moins 2pi à ça. Remarquez que je suis à moins pi maintenant, qui est aussi une solution possible. Alors, je vais avoir moins pi. Je vais avoir moins pi. Oups. Et je vais avoir pi. Alors, ça va être mes deux solutions possibles pour alpha. OK? Alors, remarquez que j'ai plus que deux solutions, right? Parce que je suis à l'extérieur d'une révolution. So, ça, c'est la première et la deuxième. La première révolution négative et la première révolution positive. Ça, c'est les réponses dans les deux aussi. Maintenant, si je vous demandais la solution générale simplifiée, bon, si vous pensez à ça un petit peu, remarquez que c'est toutes les solutions qui terminent ici, toutes les solutions qui se terminent là. Bon, vraiment, ça, c'est juste pi de différence chaque fois, right? Alors, si je commençais à 0, OK, so je vais écrire 0, parce que ça, c'est le point de départ. Si j'ajoute pi chaque fois, ou je soustrais pi, je vais arriver à une solution. Alors, on va dire que ça, c'est 0 plus k pi, avec tous les nombres entiers. OK, puis je peux même simplifier ça un peu plus, en disant, well, alpha est simplement k pi, avec n'importe quel nombre entier pour k. OK, so pour exercice 6, guys, on va faire ça en classe. Je pense que c'est une bonne question de faire ensemble pour discuter l'intervalle et les différentes solutions. Bonne chance avec exercice 12.